question. Le guitariste ne me dira pas non. Ils ont utilisé des accords qui n'étaient pas dans la logique, vraiment, pas dans la logique des choses, qui ne se faisaient pas comme, qui ne se fait pas comme les autres le font. Et je me disais, mais pourquoi ces morceaux sont conçus de cette manière? Moi, je me posais tout le temps cette question. Et j'étais même posé cette question. J'étais posé cette question, toi, Roman, quand on était là-bas, à Saint-Petit-Galais, je t'ai dit, mais il y a trop de chromatique dans ce morceau. Dans ce morceau-là. Dans ce morceau. Et c'était vrai, il y avait trop de chromatique. Qui n'a rien à voir, par exemple, avec un morceau de Pape Diouf. Parce que généralement, les morceaux de Pape Diouf sont composés par Ibou Ndour. Ibou a une manière de composer, a une manière d'arranger. Lui, il est commercial. Ibou, il cherche comment faire pour vendre son artiste rapidement. Il te trouve des accords qui sont très simples. Il te trouve des accords qui sont très simples, mais très bien aussi, qui sont très commerciaux. Je t'ai dit, tu reviens en arrière, il y a des suiveurs, il y a, pas des suiveurs. Il y a une vague, il y a des vagues en fait. Il y a des vagues. Par exemple, la vague Lemzo Diamono. Voilà. Pendant cette époque-là, c'était toutes les musiques de Faloudien, les premiers Pape Diouf, les Alioune Baider. Et tout ça, c'était quoi? Composé par Lamine Faye, par Adama aussi. Par Lamine, par Adama Faye. Tu reviens en arrière un peu. Quand je dis, par exemple, que la musique de Youssou Ndour et de Thione Seck sont c'est des musiques totalement différentes. Totalement, rien à voir. Par exemple, chez Youssou Ndour, tu sentais, par exemple, le monsieur insistait beaucoup plus sur tout ce qui était vent, par exemple, à l'époque. Tcherno et consorts. Il avait une section vent. Il avait une section vent. Et Thione insistait sur les percus. Il avait une section rythmique. Pourtant, Thione utilise rarement de vent dans ses chansons. Même dans son orchestre, c'est-à-dire, par exemple, tu vas chez Youssou Ndour qui te met trois ventistes. Thione te mettra 5 percussionnistes ou 4 percussionnistes. Alors que chez Youssou, tu avais une section de percus, mais de 2 percussionnistes. Et c'était même pas une section de percus, Chez Youssou, c'était pas une section de percus. C'était, à l'époque, c'était un percussionniste tout court. Il y avait Hassan Thiam qui faisait Tama. Oui, qui faisait Tama, qui fait partie. Et il y avait Mbaye Dièye. Bon, et chez Youssou, c'était différent. C'était différent. Il y avait Hassan, certes, Mbaye Dièye, mais chez Thione, il y avait M. Pathé, il y avait le frère de M. Pathé, et il y avait aussi rythmique, guitare rythmique. Et à Diamono, et au Super Diamono alors. Waouh, eux c'était des jazzman quoi à la base. C'était une musique où vraiment c'était une musique très réfléchie, très élaborée. Pourquoi? Parce que tout simplement quand les instrumentistes du Super Diamono composaient, ils composaient avec le cœur.